Pour réaliser ce joli masque, nous allons faire un patron. Pour le faire, d'abord, nous aurons besoin d'un rectangle 16 cm sur 18 cm. Nous allons tracer la ligne de 16 cm. Ensuite, 18 cm. Ensuite, nous allons mesurer la distance 1 cm 7 sur la ligne basse. Et ensuite, 6 cm et demi. En haut, nous allons tracer 7 cm 3. Et petite perpendiculaire de 0,4 mm. Maintenant, nous allons les rejoindre ensemble, comme ceci. Et ici, nous allons faire une petite légère courbe, comme ça. Ensuite, en bas, nous allons tracer vers le haut 10 cm. Et également 2 cm. Où il y a 2 cm, nous allons tracer le perpendiculaire à distance 1 cm 3. Et nous allons rejoindre ce petit tracé avec ce point. Comme ceci. Ensuite, à partir de là, nous allons rejoindre le repère de 10 cm. Après, nous allons prendre 3 cm 6 à partir de là. 3 cm 6. Nous mettons un petit point. Et ensuite, 1 cm. Comme ceci. Au milieu de ces deux repères, nous allons tracer un perpendiculaire de cette ligne-là, à distance de 3 cm. Un bon perpendiculaire. Et nous allons rejoindre ces points pour former un triangle. Notre petite pince. Ensuite, nous allons mesurer la distance de 10 cm et 2 mm. Nous allons mettre un point. Ensuite, on divise cette distance en deux. On trace un 5 cm 1. Ici, c'est 10 cm 2. Ça veut dire 5 cm 1. Et nous allons tracer le perpendiculaire à distance 7 cm 3 mm. À partir du haut, nous allons tracer la ligne de 1 cm. Pas la ligne, mais la petite marque, 1 cm. Ensuite, nous allons prendre 5 mm sur le côté et 1 cm en bas, comme ceci. Donc 1 cm vers la gauche 0,5 et en bas 1 cm. Et maintenant, nous allons rejoindre les points le plus bas avec celui-là et avec celui-là en faisant la jolie petite courbe, comme ça. Ensuite, nous allons travailler sur le dernier coin qui nous reste. Nous allons tracer à partir de là jusqu'au haut 6 cm. Et à partir de ce point, nous allons tracer un perpendiculaire de 2 cm 2. Voilà, un petit point, même pas obligé de le tracer, un petit point. Et nous allons rejoindre ce point et ce point, en faisant la jolie courbe également. Voilà, notre petit joli masque est bien dessiné. Ici, c'est un clou 7 mm de surplus de couture déjà. Ils y sont, donc vous n'avez pas besoin de calculer le surplus de couture. Ça, c'est le modèle pour une femme. Après, si vous voulez faire un masque pour un homme, ici, il faut tracer 1 cm plus en dépassant notre petit rectangle. Et nous allons mettre un point ici à 1 cm et nous allons utiliser ce point-là
nous allons tracer la courbe. Ça, c'est pour un modèle homme. Ensuite, ici, nous allons rejoindre cette ligne-là, mais en dépassant 7 mm entre ces deux points. Comme ceci. Donc, la ligne plus haute, c'est pour un homme, et la ligne la plus basse, c'est modèle pour une femme. Maintenant, je vais écrire partout les chiffres pour que vous vous souveniez bien. Quand vous allez dessiner ce patron, je vous conseille de mettre la vidéo plusieurs fois sur la pause. Comme ça, vous allez bien tracer sans oublier quelque chose. Voilà, je crois que j'ai tracé toutes les mesures qu'il faut. Le patron est prêt, il ne reste qu'à découper. Pour découper, moi je vais découper pour l'instant le patron pour la femme. Je vais suivre ces lignes-là. Petite pince. C'est le haut, c'est le bas, c'est le côté. Ensuite, il nous faudra découper 4 pièces dans le tissu. Ça, on dirait que c'est l'endroit du tissu. Donc, vous pliez le tissu comme ça. Mettez votre patron en respectant droit fil. Cette ligne-là, les perpendiculaires, du haut vers le bas, c'est notre droit fil. Pourquoi je vous conseille de respecter le droit fil? Parce que si vous allez mettre comme ça le tissu et le patron pas contre le droit fil, vous allez laver le masque et au fur et à mesure, elle va se déformer. C'est pas le but parce que quand vous achetez par exemple un vêtement qui coûte pas cher et après le premier lavage, les côtés du t-shirt par exemple, ils transforment légèrement les coutures, assemblage de côté, ils viennent un petit peu vers le devant ou vers derrière. Ça veut dire à l'usine, ils n'ont pas respecté le droit fil parce que ça revient moins cher. Ils manipulent le patron pour calculer et utiliser moins de tissu. Donc nous, on fait un bon travail, on respecte le droit fil pour que le masque, quand vous allez laver beaucoup, surtout le masque, on lave énormément, comme ça, le masque ne va pas se transformer en n'importe quoi. On respecte le droit fil, ça c'est la pliure de tissu et on mettait comme ceci. Quand vous allez découper, endroit, regard contre endroit. Je découpais le patron, comme je vous avais expliqué, endroit, regard contre endroit. Dessiner les petites pinces, qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je n'enlève pas l'épingle. Je dessine avec un crayon à papier. Si vous avez le tissu foncé, utilisez un bout de savon ou une crème. Ensuite, j'enlève les épingles et je les pique de manière pour que mes épingles suivent bien les lignes de la pince. C'est important. Il faut qu'ils forment la pince. Comme ça, de l'autre côté, je vais dessiner sur ces épingles et je vais obtenir ma petite jolie pince. Quand j'enlève les épingles, j'obtiens les deux pièces avec les mêmes pinces. Je vais faire pareil également sur la doublure. Pour doubler le masque, vous pouvez utiliser ou le même tissu ou la doublure de couleur unie. Ça, il n'y en a pas d'importance, selon vos goûts. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez utiliser encore une couche de tissu pour avoir triple épaisseur. Ensuite, si vous voulez
faire les 3 couches classiques ou 2 couches classiques, vous pouvez. Moi, je préfère faire ce modèle simplement en 2 couches, mais avec une poche. Comme ça, nous pourrons mettre à l'intérieur une couche de tout ce que vous voulez, en non-tissé ou en sous-palin ou en bout de tissu. Nous allons épingler les pinces. Il faut qu'ici, ça sera le sommet et ici, les 2 tracés ensemble. Comme ceci. Sur l'autre pièce, je fais pareil. Ensuite, j'assemble les 2 pièces. On va faire la couture à distance de 7 mm du bord là et ensuite les petites pinces. Sur la doublure, je vais faire pareil. Et c'est parti pour le tour à la machine. Et nous allons coudre tout le long à distance de 7 mm du bord, en faisant un point d'arrêt au début et la fin de la couture, bien sûr. Et les petites pinces. Sur le tissu principal, nous allons faire pareil. Maintenant, nous allons ouvrir et nous allons coudre tout au long de la pliure, de la couture de milieu. Nous allons coucher le surplus de couture toujours sur un seul côté. C'est important pour ne pas former les petites bosses. Ici, faire les points d'arrêt, ce n'est pas obligé. Et nous obtenons une jolie pliure. Et à distance de 7 mm du bord, nous allons coudre, en faisant un point d'arrêt, bien sûr, au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons retourner le masque. Nous allons coucher le surplus de couture sur le côté de la doublure et nous allons coudre comme ça à distance de 1 à 2 mm de la pliure. Nous allons prendre la première partie d'élastique. Nous allons dessiner un petit trait. Je place ce trait là, dans l'angle. Et ensuite, je vais procéder à deuxième mesure. Je ramène l'élastique vers l'autre côté. Et je vais dessiner deuxième trait en divisant cette partie, la partie de la masque, en 3. Donc, une partie, 2. Donc, nous allons prendre une troisième de côté. À partir de ce trait, nous allons mesurer la même distance de l'autre côté d'élastique, comme ceci. Donc, 2 bouts qui seront sur le côté et troisième, nous allons légèrement étirer et nous allons coudre. Pour le coudre,
Il faudra prendre cette pliure-là et plier le deux tissus. Comme ceci. Je mets mon élastique. Le marquage est bien ici, sur le côté. La même chose, je fais sur l'autre côté. En utilisant le simple point droit, je vais coudre l'élastique avec le masque. Je le fixe d'abord en faisant un point d'arrêt. Après d'avoir fait un point d'arrêt pour fixer l'élastique, je tire le masque au maximum avec l'élastique. Je place avec le doigt au milieu, je l'épingle. Et maintenant, je vais le coudre. D'abord sur un moitié de masque et ensuite sur l'autre moitié. Nous allons placer l'élastique à l'autre côté. Nous allons entrer à peu près 1 cm. Et de l'autre côté, nous allons faire pareil avec l'élastique. Et nous allons coudre à partir de le haut et le bas. Le bas, quand nous allons coudre, nous allons étirer, bien évidemment, l'élastique. Les côtés, nous allons laisser ouverts, comme ça, nous allons avoir une poche pour pouvoir rentrer à l'intérieur une couche supplémentaire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez coudre sur les côtés également en faisant tout le tour. Comme ça, vous n'aurez pas de poche, vous allez avoir double couche ou si vous avez fait triple couche. Et sur le côté, il y a la petite poche par laquelle vous pouvez insérer la troisième couche de molleton, de non tissé ou un bout de tissu, simplement un mouchoir ou un sopalin. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.